Comme vous avez pu voir, c'est du AirSeat. Ouais, j'utilise pas mal sur mon Discord, sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc j'ai reçu un tout nouveau cockpit siège AirSeat. Je sais, j'en ai déjà un, c'est le RS1. AirSeat a développé une toute nouvelle collection. Donc c'est 3 nouveaux modèles qui sont développés et ils m'en ont envoyé gentiment un pour le tester et pour faire une vidéo avec vous les abonnés. On va d'abord unboxer. Je vais essayer de mettre une GoPro, ça va aller assez vite. On va unboxer ça, on va tester ça et restez bien jusqu'à la vidéo parce que si vous considérez acheter un jour ou maintenant du AirSeat, vous allez avoir une petite surprise. Donc restez bien sur cette vidéo. Voilà, là on a fini la première étape. Donc la première étape c'est déballer le gros châssis. Il est vraiment très beau. Là, la première impression que j'ai c'est fait de mat. Le rouge là il est un peu différent de l'autre AirSeat. Vous allez voir, on va faire la différence plus tard. On a le support du siège. On sent que ce sont des matériaux de qualité. Le rouge ici est vraiment, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez ça à la vidéo, mais honnêtement c'est de la balle quoi. Ce rouge il est juste trop beau quoi. Bon là on est à la deuxième étape et là en fait c'est l'endroit du pédalier avec un socle qui bouge et qui est complètement adaptable comparé au RS1 que j'avais. Donc c'est le modèle P1 qui est ici. Et ce qui est vraiment cool, c'est cette plaquette là en métal. Franchement ça fait vraiment réel. On dirait qu'on va arriver avec des bottes ou j'en sais rien moi. Ça ajoute quand même un petit plus au niveau du design et au niveau de la simulation automobile pour le sim racing. Et ça c'est plutôt pas mal, franchement cette petite touche réaliste. Bon, moi je roule avec des chaussettes, il y en a qui critiquent ça. Il y en a qui roulent avec des chaussures, mais en tout cas si tu roules avec des chaussures, tu veux vraiment avoir l'immersion. Ça ajoute un énorme plus. La deuxième étape c'était de mettre en fait le sort de pédalier qui était là avec cette plaque métallique. Il fallait l'enlever, mettre le pédalier vissé à l'intérieur et remettre la plaque. Franchement déjà là à première vue tu vois que dans le cockpit il y a un siège de qualité bien plus élevé que le RS1 que j'avais. Donc ce qui explique aussi la gamme de prix, donc ce que je comprends. Alors ce que je peux voir aussi c'est qu'au niveau du pédalier on a l'air d'avoir pas mal de modularité. Donc en hauteur, en inclinaison et même avec des choses, avec des languettes ici qui permettent de slider en fait le pédalier. On va tester ça juste après. Allez c'est parti, on continue le déballage. Voilà, là on a enlevé la chose qui est super importante, c'est le logo, un siège AirSeat. AirSeat The Competition. Donc là j'ai le logo ici, donc vous allez le voir lors de tous mes lives, lors de toutes mes vidéos. Et franchement voilà, c'est le même effet, c'est plus ou moins la même matière que l'ancien. Sauf qu'ici derrière il n'est pas rouge mais il est noir. Et franchement ça fait du bien. Alors ici il est vraiment tout noir, c'est différent de ça. Donc c'est un noir brillant et ici c'est du mat. Là maintenant le siège il est posé, ça bouge pas, c'est super lourd honnêtement, je sais pas comment je vais le dépasser dans la chambre. Alors l'avantage c'est que maintenant je l'ai mis vraiment très incliné sur le côté, je vais vous montrer ça plus tard. Et on a ça pour pouvoir un peu bouger le siège aussi, pouvoir bien le faire. Et aussi on a le pédalier qui va bouger, donc là on est comme ça, on est plutôt bien installé. Je sais pas ce que vous en dites, moi je suis bien là, moi je reste là. On va terminer, on a encore pas mal d'accessoires là derrière. Et on va les mettre un par un pour essayer d'avoir le cockpit le plus intégral possible. Et l'avantage c'est qu'on a un nouveau format ici dans le P1, donc c'est le P1 ici. Et l'avantage c'est qu'on a un support écran qui est directement
dans le châssis et donc ce n'est pas un truc externe. Donc on va l'attacher juste ici et le châssis il est très lourd, donc ça permet d'avoir un support qui est plus ou moins solide. On va tester ça, on va voir si le support écran il est solide ou pas. Là on a le support clavier. La différence avec l'ancien, c'est que là il est beaucoup plus grand que l'autre. L'autre on avait donc un support clavier et avec le support de la souris. Ici on a tout sur un. Bon après ça va pas me déplaire. Alors le désavantage de l'autre c'était qu'en fait la souris elle tombait toujours sur le support de la souris. Donc j'ai dû mettre une sorte de tapis anti-glissant pour que la souris ne tombe pas parce que c'est pas souvent très horizontal. Et donc ici grâce à ces encoches ici, ça permet à ce que la souris ne tombe pas en bas et que si tu roules et que tu bouges le volant, la souris reste. On y est presque et là on déballe une autre pièce, un autre carton. Et ça en fait c'est vraiment la nouveauté que je trouvais sur Airseat. C'est qu'on a un support écran intégré au châssis. Et c'est celui-là. Et en fait on va le déballer mais en fait il se met comme ça. Et on a l'écran directement installé au châssis. Ça c'est vraiment sympa, on va voir ce que ça donne quand c'est monté. Le boîtier de vitesse et le frein à main. Franchement, c'est rien à voir comparé au que j'avais avant. De ouf quoi. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu vas tirer sur le frein à main, tu vas pas glisser. Bon, on va monter ça, allez, c'est parti. Bon voilà, après des heures de montage, on arrive enfin au résultat final. Je vais vous laisser une bande-annonce, mais avant la bande-annonce, je vais m'installer et je vais vous dire directement mes ressentis. Alors on a installé pas mal d'accessoires, je vais essayer de vous les expliquer vite fait. Alors moi ce que j'aime bien au niveau du Airseat, c'est d'avoir une position un peu à l'arrière, c'est-à-dire confortable. C'est pour ça qu'ici au niveau des fixations, je les ai mis vraiment en arrière. J'aime bien me sentir en arrière. Alors ici, on a une bonne déjà première prise, honnêtement. Alors ce siège, je sais pas s'il a changé, mais en tout cas le siège, je sens vraiment mon bas du dos bien à l'intérieur. Comparé à l'ancien où j'avais un petit souci, vous allez voir, j'ai un petit coussin ici et là j'ai pas besoin de coussin, je sens vraiment mon dos qui épouse complètement la forme du siège. Alors je sais pas s'ils l'ont amélioré, en tout cas je me sens beaucoup plus confortable. Donc on a alors le support du volant, et là hop. Ensuite on a un support boîte à vitesse, on a un support shifter, on a un support frein à main. Alors ce qui est cool c'est vraiment ce nouveau support écran. Il y a aussi triple screen, mais là normalement on a un support écran normalement qui est scindé du châssis. Ici il est vraiment à l'intérieur. On enlève ici cette petite vis là, on enlève et en fait à l'intérieur on a 4 vis en dessous qu'on visse. Et honnêtement ça fait vraiment le taf et c'est super solide. Tu peux mettre un gros écran dessus. Vraiment ça, j'ai hâte de tester, voir si la position de l'écran est vraiment immersive comparé à l'écran que j'avais. C'était un peu compliqué avec des vis etc.
Bon, on a aussi un support clavier. Alors le support clavier il est quand même assez grand. L'autre support clavier, j'avais un support clavier et la souris au-dessus. Là j'ai le support clavier et la souris directement dessus. Si je le prends, bah limite je peux travailler dessus comme ça. Ouais, c'est assez confortable. Franchement j'ai l'impression que je peux même monter mes vidéos sur ce châssis. Mais voilà, c'est à tester. Donc voilà, il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut régler le pédalier ici là devant. Alors ça, le pédalier est ajustable. J'ai pas encore testé ça. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. Je sais pas si c'est en inclinaison, en bas, etc. Donc ça, je dois encore tester au niveau de l'installation. Je vous donnerai mes nouvelles. Mais ce qui est vraiment cool, c'est cet effet vraiment plaque. Alors, il y a pas mal de P1 au niveau du châssis qui sont notés un peu partout. Mais on va voir ce que ça donne quand le site il est monté avec tous les accessoires. On se retrouve directement pour tester ça avec tous les accessoires. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner. Et je vous ai promis une petite surprise pour les achats de Airseat. Mais attendez, j'attends encore un peu et je vous donne cette petite surprise. Ça y est, on est enfin sur le Airseat, le Airseat P1. Ah, ça fait plaisir d'être ici. Honnêtement, ça donne trop envie d'avoir un nouveau volant. J'ai envie d'investir dans un nouveau volant parce que ce playseat est juste incroyable. C'est pas parce que Airseat me l'a envoyé ou quoi que ce soit. Non, non, non. En fait, je me suis posé une question et la question que je me suis posée, c'est si je devais revenir en arrière, est-ce que je le ferais? Et honnêtement, vraiment pas. C'est un truc de fou quoi, parce que si je reviens en arrière, c'est un peu voilà, quand on goûte à ce genre de structure, à ce genre de cockpit, franchement, on est juste bluffé par la solidité, par l'immersion que ce cockpit donne. J'aime beaucoup l'assise, il y a beaucoup plus de position au niveau de l'assise et honnêtement c'est vraiment pas mal. Bon, alors je vous ai promis quelque chose pour ceux qui viennent d'arriver. Je voulais vraiment remercier Airseat de m'avoir envoyé ce site. Alors je n'avais pas du tout l'ambition de changer mon siège, j'avais un RS1, j'étais super content, j'étais parti pour rouler avec le RS1 pendant au moins 8 années, ça c'était sûr et certain. Je sais pas pourquoi je dis 8, mais au moins en tout cas plusieurs années, et j'avais pas envie vraiment nécessairement de changer de site. Mais Airseat m'a contacté gentiment et m'a demandé de faire un test de ce site, et donc c'est un site que je pourrais bien sûr garder pour vous montrer un peu. Je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs par rapport à ce siège. Alors, concluons. Avant de conclure, bon, en fait, je vais vous donner un code promo qui va vous faire gagner de l'argent si vous voulez acheter du Airseat. Mais restez jusqu'à la fin, je vous le donne juste après. Alors, le point positif de ce siège. Alors, on remarque vraiment qu'on est dans une gamme beaucoup plus haute que le RS1. Ça, il n'y a rien à dire. Juste en termes de solidité, en termes de poids. Alors là, on est, je dirais, je connais pas les chiffres, hein, mais je crois qu'on est 3 fois plus lourd que le site que j'avais avant, alors qu'avant, c'était déjà assez lourd. On est dans une gamme bien supérieure au RS1. Donc ça, c'est le premier point positif. Alors le deuxième point positif, c'est au niveau du siège. Alors le siège, il a beaucoup plus de spécificité. On peut le personnaliser beaucoup plus que l'ancien site que j'avais. Point positif, c'est au niveau du pédalier. Donc le pédalier, il a une sorte de rangette comme ici pour pouvoir le modifier en largeur, et aussi il y a énormément de positions pour pouvoir le placer. Il y a vraiment pas mal de paramètres qui permettent d'adapter le pilotage et d'adapter le setup que tu as au pilote. Je voulais revenir sur un point hyper positif de ce châssis. Pour moi, c'est un point qui est game changer, qui change les règles du jeu. C'est le support de l'écran. Il est juste incroyable. Honnêtement, là maintenant, c'est pour la première fois j'ai l'écran aussi proche de moi et j'ai mon volant qui rentre littéralement dans l'écran. C'est-à-dire que limite il cache en fait un tout petit peu le cockpit du véhicule. Et quand je roule sur Assetto Corsa ou un autre type de jeu, je me sens vraiment dans le véhicule. Et ce support volant, c'est juste incroyable. Honnêtement, j'adore quoi. Donc, ok, je peux avoir des points négatifs, etc. Mais ce support volant, ce support écran, c'est juste de la balle, quoi. Ça, c'est un truc qu'ils ont déchiré.
Alors je voulais aussi noter quelques points négatifs par rapport à ce siège. Enfin négatif, c'est pas nécessairement négatif. C'est la première chose que je voudrais noter, c'est par rapport au clavier. Alors le clavier, bon, il est là, il est sympa, il est posé, j'ai mon Stream Deck, etc. D'ailleurs j'ai un button box qui va arriver. Je vais le mettre à droite et je vais le mettre le setup. Je devrais mettre le Stream Deck sur le button box. Je ferai une autre vidéo juste par rapport à cet accessoire là. Bon, au niveau du clavier, honnêtement le clavier, comment dire, il est bien. Il est solide, il est plus qualitatif que l'ancien que j'avais, mais il prend vraiment beaucoup de place. Alors je suis dans une petite chambre ici, 8 mètres carrés, et ce clavier prend énormément de place. Et juste pouvoir le modifier, je trouve ça pas super intuitif en fait. Bon après, tu sais le mettre sur toi, etc. Mais je trouve pas ça super intuitif ce clavier. Et il prend énormément de place, très très long. Bon ça c'est vraiment le point négatif que j'ai à noter par rapport à ce clavier. Alors deuxième point négatif que j'ai à noter, c'est par rapport à ma boîte à vitesse et mon shifter TH8A. Malheureusement, il n'y a pas d'adaptation pour ces deux modèles-là. Alors, il y a vraiment tous les autres modèles. Vous pouvez aller voir sur le site Airseat. Vous pouvez mettre votre Fanatec, votre frein à main, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour le TH8A, j'ai dû trouver un petit subterfuge pour pouvoir le mettre. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas nécessairement bien adapté. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre point négatif que j'ai à noter. Le prix qui, vous pouvez le voir sur le niveau du site internet, il est variable en fonction du siège, en fonction du châssis. Le châssis commence, je pense, vers les 900 €. Et ensuite, vous pouvez prendre le siège et tous les autres accessoires. Si vous ne prenez pas des accessoires, le châssis est quasi monté quand il est arrivé en fait. Vous avez quasi 3-4 pièces à monter et ça se monte en quelques minutes. Après c'est assez lourd, mais ça se monte en quelques minutes et vraiment c'est facile à faire. Ça c'est vraiment un point positif. T'as pas besoin vraiment de faire énormément de bricolage. Tu dois pas être professionnel en bricolage pour pouvoir monter un châssis de ce type là. Bon, voilà, au final, je suis super content de ce châssis. Vraiment, juste pour vous donner la conclusion, si je devais revenir en arrière, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Fanatec qui disent ça. Quand ils passent sur Fanatec, ils ne peuvent pas revenir en arrière. J'espère bientôt passer sur une haute gamme ou un direct drive au niveau du volant. Ça, c'est vraiment la dernière chose qui me manque. Et aussi au niveau du pédalier. Bon, qui sait, peut-être que j'aurai un partenaire un jour qui pourra m'aider à le faire, on sait jamais. En tout cas, s'il y a vraiment une chose, c'est je ne peux pas revenir en arrière, donc ça veut dire que je suis super content par rapport à ce châssis. Alors je vous vois déjà venir les gens qui vont venir avec les profilés alu, etc. Franchement, ça c'est pour les bricoleurs. Moi je suis pas bricoleur. Ce qui est bien avec ce genre de châssis, c'est que c'est tout en un en fait. Tout est prévu pour que tu te casses pas la tête à part le montage. Au final, voilà, si t'as pas les accessoires comme je te dis, ça va super vite. Mais à part ça, ça va relativement vite et tout est fait pour qu'en fait tu te casses pas trop la tête. Il y a toutes les adaptations de tous les types de volants. Tu as un Simicube, etc. Tu peux le poser, tu as un adaptateur pour ça. Comptez acheter du Airseat. Alors vous avez un code promo. Donc c'est tout ce que j'ai pu avoir. Désolé les gars. J'essaie d'avoir un peu voilà, des avantages pour vous. Sachez qu'il y a un code promo sur le site airseat.fr qui va vous permettre d'avoir une réduction. Alors vous devez savoir qu'il y a des influenceurs qui ont des réductions. Mais ici je touche strictement rien. C'est vraiment pour la communauté. Pour vous, si vous souhaitez acheter un accessoire, un cockpit ou quoi, j'ai un code promo pour vous, c'est 5%, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour un investissement qui va de 1000 à 2000, ça fait presque 100-200 € sur l'investissement. Et donc pour pouvoir accéder à ce code promo, quand vous avez choisi ce que vous voulez dans le panier de airseat.fr, vous allez au niveau du code promo, il faut être logué donc, et activer le code promo NAGA 5%. Je vous l'écris ici, je vous le mets dans la description. Et donc ce code promo est valable du 14 octobre, donc la date de sortie de cette vidéo, jusqu'au 15 novembre, donc c'est un mois uniquement. C'est sur airseat.fr et il est hors autres promotions parce qu'il y a une partie sur le site où il y a pas mal de promotions. Vous ne pouvez pas avoir des promotions cumulées, c'est-à-dire que dès que vous allez acheter un siège ou quoi que ce soit, un accessoire, vous pouvez activer ce code promo sans qu'il y ait une promotion dessus et il n'est pas appliqué sur un simulateur dynamique. Si vous voulez acheter un simulateur dynamique, dites-le moi directement parce qu'à ce qui paraît, un des deux fondateurs est super content si vous en achetez un. Allez, je vais conclure et je voulais vraiment remercier les deux fondateurs. Alors airseat.fr, c'est une marque européenne. Si vous voulez, bon, il y a les usines qui sont en Bulgarie. Tout est fait en Bulgarie. C'est pas en Chine ou quoi que ce soit. Tout est fait ici en Bulgarie. Et Airseat France, donc airseat.fr, a l'exclusivité de toute l'Europe. Et ce sont deux Français qui tiennent ça. Et ils sont vraiment très cool.
Donc si vous voulez investir à modder sur un site, ce sont des Français, ils sont là, ils sont vraiment proches des clients. Si vous avez un souci, ils vous appellent, vous appelez et ils parlent français. Et ils livrent dans toute l'Europe, mais ici bien sûr c'est pour le marché français. Je pense que voilà, ma chaîne YouTube elle est plutôt targetée là-dedans. Franchement, que demander de mieux en tant que créateur de contenu que d'avoir un site de ce style là. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle va faire presque 20 minutes, vous me tapez Airseat on fire. Voilà, Airseat on fire. Si vous tapez ça, Airseat va péter un câble et vous me donner encore plus de réduction et tout le monde va en profiter. Et je vous laisse encore toutes les infos de la réduction dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et j'attends votre commentaire. Merci à tous d'avoir visionné. Ciao.